Salut! Et oui, aujourd'hui, petit haul action. J'ai profité, j'ai eu mon après-midi. Et je me suis dit, ah, je fais du scrap, je vais faire les magasins. Et en fait, j'ai été chez Action. Donc comme ça, j'ai fait les magasins pour le scrap. Ça rejoint un peu les deux. Voilà, je voulais absolument trouver les blocs de Noël. Et je les ai trouvés, donc je suis super contente. Je vais vous montrer ça. J'ai vu d'autres choses aussi. Donc voilà, des choses un peu moins de scrap. Et des choses aussi pour l'organisation. Donc voilà, je vous montre tout ça. On va démarrer tout de suite. J'ai vu, il y avait plein de nouveaux dice que j'avais pas du tout. J'ai pris le parti de pas tout acheter. Parce que, même les pochoirs, c'est pareil, donc je vous montre celui-là. J'aime beaucoup celui-là, j'ai pris, ça fait un peu des arabesques. Euh, donc c'est des motifs assez originaux. Ils en avaient plein de nouveaux que j'avais pas, et c'est vrai que quand j'ai commencé à scraper, c'est vrai qu'on veut faire, on veut avoir du matériel, enfin on se fait un petit stock. Et oh là, quand il y avait des nouvelles choses, j'avais tendance à acheter. Et maintenant, je sais mieux quand même ce que je me sers, ce que je me sers pas. Voilà, j'essaie de me servir un peu de tout, mais ça sert à rien d'amener encore plus de choses, plus de tampons, plus de dice, sous prétexte que c'est des nouveautés. Voilà, si je suis pas sûr de m'en servir, ou si c'est pour s'en servir une seule fois, je préfère laisser, quoi, parce que bon... Enfin, bon, j'ai quand même acheté plein de trucs, hein, on est bien d'accord. Mais par rapport à la quantité de nouveautés, enfin, je vois que... Voilà, j'achète quand même différemment. J'ai pris cela parce que ça, c'est toujours hyper utile aussi. Ça sert à mettre des sentiments dedans, des petits messages... voilà, et ça pas pareil, c'est bien d'avoir et la version dies et la version tampon. Là par contre c'est assez petit, je me le suis dit. Ça sera pour des tout petits messages, ou pour laisser traîner des étiquettes derrière, là quand on superpose un petit peu plusieurs épaisseurs. J'ai pris ça parce que les fleurs j'adore, je commence un peu de faire de la colorisation là depuis quelques temps. Et c'est vrai que les fleurs, c'est bien, on en met partout. Donc celui-là, j'ai beaucoup aimé. Celui-là, je l'ai trouvé très, très vintage. J'adorais la vieille machine à écrire, la vieille clé. Alors c'est pareil, je me suis posé la question, t'aimes bien, mais finalement, ça c'est le genre de truc, tu peux pas l'utiliser 50 fois. Ça, c'est quand même des choses relativement basiques, donc ça se réutilise souvent. Bon, une fois qu'on l'a glissé un peu dans un album ou une carte, enfin bon... mais j'ai pris quand même parce que j'ai eu un petit coup de cœur. Et voilà, pour vous dire sur toutes les nouveautés, j'ai pris que au niveau dies et tampons, j'ai pris que ça. Donc ça va, je trouve que j'ai été raisonnable. Ah, puis celui-là qui s'est glissé dessous. Ah, celui-là j'adore. L'embossage, c'est pareil, ils se font plein maintenant d'embossage avec des découpes, je trouve ça, mais l'idée est géniale. J'en ai acheté au début, la première fois que j'ai vu ça, il y en avait 5, j'avais pris les 5. Alors quand je suis rentrée, j'étais contente, j'ai fait des cartes tout de suite avec. Et finalement, depuis, je m'en suis plus resservi. Donc voilà, là il y en avait plein de nouveaux. J'ai dit non, je reprends pas. Si vraiment j'ai besoin de ce système-là, j'en ai déjà à la maison. Et il y a vraiment celui-là que j'ai trouvé différent. J'ai vraiment eu un vrai coup de cœur. Je me dis que ça peut même presque se suffire pour faire une carte. On fait ça, on rajoute pouf un petit sentiment là et la carte est faite quoi. Il y a plus de. Donc vraiment, voilà, petit coup de cœur pour celui-là. Et après, ça c'est les trucs de Noël, hein, ça compte pas dans... c'est les trucs de Noël, j'ai pris ces deux-là. J'ai pas pris, il y en a un avec un petit bonhomme de neige là qu'on voit un peu partout, j'ai pas pris parce que j'aimais pas trop, c'était un peu enfantin. J'aime pas trop moi. Mais voilà, celui-là, les flocons, ça sert toujours. Et là, j'aime pas trop le mug, mais j'aime beaucoup le sapin, même pour faire un fond... tamponner un peu là du ton sur ton pour faire un fond, j'aime bien, donc j'ai pris forcément. Voilà, donc voilà, ça c'est les tampons et les dies, tac, que je vais pousser, je ne sais zouf. Voilà, je vais mettre là. J'ai pris ça, alors ça c'est pareil, pour Noël ils en font plein. Il y a des tons un peu roses, un peu vert, mais vert pomme plus, pas vert comme ça. J'ai pris que ces deux-là parce que, et ça c'est pareil, il y a 2 ans quand j'ai commencé le scrap, je me serais jeté dessus, j'aurais acheté presque limite une boîte de chaque. Mais là je sais que moi, quand je fais des choses de Noël, on est sur les tons dorés, argentés, les tons de neige. Donc voilà, j'ai voulu rester dans ces rouges éventuellement, mais j'ai voulu rester dans ces couleurs-là, parce que c'est pour après stocker, enfin voilà. Je trouve qu'on n'a pas des pièces extensibles. Peu importe l'espace qu'on a, c'est pas extensible pour personne. Donc à un moment donné, faut se limiter et se dire... J'ai dit la dernière fois à mon mari,
Enfin, je lui parlais du problème de place, mais il me dit, bah, rachète pas, sers-toi de ce que tu as. Bon, bien sûr, dans le concept, il a raison. Après, c'est sûr, quand il me dit ça, je me dis qu'on est vraiment pas les hommes et les femmes. Il dit, bah, arrête d'acheter si t'as déjà des blocs. Oui, mais c'est pas les mêmes, chérie. Mais, enfin, dans le principe, il a quand même raison. On a quand même, même si c'est pas les mêmes, on a quand même du stock et c'est bien d'utiliser aussi ce qu'on a avant de continuer à en mettre. Voilà. Bref, tout ça pour... Enfin, j'aime bien parce que je fais des grandes leçons de morale et je suis en train de vous déballer tous mes achats de la journée. Absolument indispensable, on est bien d'accord. Hein, vital, n'ayons pas peur des mots. Donc voilà, j'ai pris ces petits trucs-là parce que ça, c'est pareil, autant sur des cartes que sur des ATC... Enfin, voilà, j'ai trouvé... Voilà, et du coup, là, les motifs un peu dorés, un peu argentés ou verts, les couleurs me vont, quoi. Les motifs sont jolis, donc j'ai pris ça. J'ai pris... alors là, je passe de Noël à pas du tout Noël. Hop. Un petit bloc, c'est pareil. Alors, les petits blocs, moi, j'ai dit que j'en achetais plus. Là, il y en avait plein de nouveaux. J'ai juste pris celui-là parce que j'ai trouvé vraiment, il y avait des motifs originaux. Là, ce mur de briques, là, qui est super, génial, top. Vraiment top. Ça, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Ouais, bah ça, enfin, moi, les marrons comme ça, je m'en sers tout le temps. Donc voilà, j'ai juste pris celui-là. Ça, là, cet aspect vieilli, j'aime beaucoup. Bah, d'abord, il s'appelle Vintage, hein, donc... C'est le énième bloc d'action qui s'appelle Vintage. Mais j'en avais Vintage, mais pas dans les mêmes tons. Là, c'est un peu rouge-brun. J'en avais des bleus, donc, enfin, voilà, un peu roses. Là, voilà, les couleurs m'ont... Les couleurs m'ont plu. Donc, j'ai pris celui-là. C'est le seul petit bloc que j'ai pris. Enfin, de cette taille-là. Sinon, j'ai pris celui-là. Je me rappelle pas avoir vu déjà ce bloc... cette taille de bloc. Mais c'est voilà, c'est un peu j'ai trouvé ça hyper original. C'est un nouveau, je pense que c'est des nouveaux. Donc il y a du vélum, les fonds je les trouve géniaux. Par contre le format, je sais pas, c'est bizarre. Et à chaque fois il y a une feuille de vélum. Bon, le vélum moi je l'utilise pas tant que ça. Bah déjà c'est écrit en anglais, j'aime pas quand c'est écrit en anglais. Puis c'est pas si facile que ça à mettre. Voilà. Je vous le montre parce que moi, perso, je l'avais jamais vu. Donc, je prends bien le temps de vous le montrer. Grosse écriture, hein. J'aime bien tout ce qui est exotique. Alors, c'est marrant parce que alors il y a des trucs exotiques, des trucs de Noël. Voilà, c'est l'intersaison. Sympa, hein. Chouette, là. Hein. Pour limite en faire un cadre. Là, j'ai vu, je sais plus qui faisait des enveloppes avec les vélums. Ça faisait super bien. Hop. Là, c'est vrai que tout est bien raccord. Il pourrait même servir pour faire un album, je pense. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Alors, au rayon décoration... décoration décorative. J'ai pris ça, j'aime beaucoup. Alors il y en avait dans 3 couleurs. Et donc du coup j'ai pris les 3 couleurs. Parce que ça en plus c'est pareil, je trouve que ça se glisse partout. J'espère que vous voyez bien avec qu'il n'y a pas trop de reflets. Ça se colle. Alors c'est assez épais, c'est assez lourd hein, pour des envois. Mais non franchement j'adore. C'est en espèce de plâtre là. Donc c'est des feuilles, hein, c'est assez automnal. Celle-là, il y a un peu de doré, un peu de rouge. Ouais, pourquoi pas les glisser pour Noël, mais je sais pas. Parce que là, il y a du rouge un peu doré. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait un truc de Noël à côté pour... Enfin, pour moi, ouais, ça fait automne. Hein. Donc, ah, puis j'avais même pas fait gaffe, mais dessous, regardez. Je vais la récupérer, ça, c'est trop beau. Bon, c'est pas, la matière est pas très belle, mais... Donc voilà, ça, je l'ai adoré. Et donc j'ai pris les 3 couleurs, d'ailleurs je vais peut-être toutes les mettre dans la même boîte, ça va prendre moins de place. Tac. J'ai acheté ça, voilà, à X euros. Vous êtes très avancés. Ensuite, bon allez, est-ce qu'on passe au bloc de Noël? On passe au bloc de Noël? Allez, hop, tac, c'est quand même
pour ça que j'y étais et je suis très contente de les avoir trouvés. Alors moi je les ai pas trouvés, apparemment ils en avaient mis au rayon déco de Noël parce que j'ai vu l'emplacement, il en restait, il restait que celui-là. Et alors moi je les ai trouvés dans mon rayon loisirs créatifs, là où il y a tous les blocs. Mais alors vraiment, franchement ce rayon-là je l'épluche comme toutes je pense. Et j'étais quand même depuis 5 minutes à tout regarder et tout, et j'ai vraiment failli passer à côté parce que, bon déjà c'était très mal rangé là aujourd'hui quand j'y suis allée, déjà. Et ils étaient dessous, enfin ils étaient pas du tout mis en avant pour un truc quand même de saison. Dessous, enfin vraiment j'ai vraiment failli passer à côté alors que quand même à la base j'y allais pour ça quoi. Donc bon. Donc il y a celui-là, le premier, donc c'est les Luxe Paper Block. Donc on a pareil le vélum, les petits motifs, les petits die cut perforés et puis les feuilles de fond. Donc je vous le montre. Attendez, hop, voilà. Tac. Donc le vélum. Ah bah tiens, Noël c'est écrit en français là. Chouette. Je regarde, c'est le seul. Bon. C'est déjà ça. Le papier. Alors bon, celui-là il y a les deux motifs. J'aime moyen, mais bon. Ça, top, 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 génial. En plus, il a l'air facile à couper. Tac. Là, en mixant, c'est vrai, en mixant ça et l'autre, là, je sais plus lequel. Enfin, ça peut donner quelque chose de sympa. Bah, c'est vrai que même pour celles qui sont pas à l'aise dans le scrap ou qui débutent, franchement, vous achetez un bloc comme ça, vous avez les feuilles, vous collez des dice cuts dessus. Ça le fait, hein, franchement, c'est chouette. Hein. Voilà, donc là j'ai bien aimé plusieurs fois parce que j'ai vu plusieurs fois là par exemple, vous voyez c'est le même motif. Je me dis même on peut même les mettre avec une petite mousse 3D dessous, on peut les mettre en 3D. J'ai vu plusieurs fois ce truc là. Bon alors c'est pareil, il y a des trucs moi qui me plaisent moins. Alors des fois je les coupe, je les mets dans mon planeur. Pour que ça serve quand même. Et puis ça m'évite d'acheter aussi exprès des découpes pour planeur. On s'en sort pas après, hein. Voilà. Tac. Bah, j'ai deux fois la même, là. Je vais pas rêver. Ah ouais. Bon, c'est dommage, c'est pas la page que je préfère, mais... Tac. Et encore un... Ah, j'avais pas vu, t'as abîmé. Encore un vélum. Voilà, pour le premier... Hop, je vais le mettre là. Celui-là, donc là, voilà, le petit mur de briques rouges. Là, c'est la feuille en doré du sapin. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Les petites écritures, là, j'aime beaucoup. Là, on est plus vraiment motif Noël, là, je trouve. Tac. Je vais un peu plus vite parce que sinon il y en a pour 2h30. Alors moi il en restait quand même pas mal. Enfin pas mal. Je vous dis il fallait les trouver. Après c'est pareil, il y en a un sur deux qui est abîmé. Donc je sais pas, derrière moi il y a une dame qui est arrivée. Elle les prenait, elle soufflait, elle avait pas l'air contente. Chaque fois elle en prenait un, regardez, elle était pas contente. Donc je pense pas avoir pris les 3 derniers en bon état quand même. Et le dernier, donc la rebelote, on est sur du papier paillettes argenté. Tac, j'oublie ça. Toujours avec cette feuille de vélum. C'est joli par contre les petits poinçons là. Sympa. Tac. Mur de briques. Là, ça doit être tendance. Il y en a, je sais pas si vous avez, il y en a dans tous les blocs là quasiment. Le petit vintage là. Ah, oh, super. Très beau. Vert aussi, c'est bien. C'est joli ça. Style différent, hein, c'est marrant. Hein. Ça boîte des trucs de Noël. Là on est sur du vintage là un peu plus. Hein. Tac. J'ai une année, il y a 2 ans, ils avaient fait les blocs 3D. Qu'est-ce que je les avais épluchés, ceux-là. L'année dernière, j'en ai pas retrouvé. Vous savez, les blocs 3D où vraiment on superpose, c'est le même motif. Hop, attendez, je vous montre, j'en ai encore. J'adore ces blocs-là. Là, forcément, ils avaient fait ça, mais pour Noël. Et l'année dernière, j'ai pas retrouvé. Et
et j'espère que cette année ils vont en refaire. Et puis, oh là, je l'avais mis mais sur toutes mes cartes. Je m'en étais vraiment beaucoup servi. Ça, j'ai acheté ça. Donc c'est juste des pages noires, parce que moi je m'en sers pas mal du noir. C'est 150 grammes, je vous le dis. Donc pour franchement, pour le matage, c'est un peu fin. Même en base de cartes, c'est un peu fin. De toute manière, il faut du 210, hein, je crois. Mais bon. Enfin voilà, ça sert pour autre chose, quoi, du coup. Mais peut-être pas, voilà, peut-être pas en base. Hop, en bloc 30-30, c'est pareil, il y en avait plein de nouveaux, et franchement, j'ai failli en prendre d'autres, et que je trouvais beau. Je me dis, ah oui, ça je vais me servir, mais bon, si finalement c'est pour prendre 2 feuilles dedans, et avoir encore un bloc 30-30 qui reste à dormir. Donc j'ai pris que celui-là, parce que celui-là, en fait, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, c'est des feuilles unies. Et c'est toujours utile aussi, je trouve. Et surtout qu'il y avait un peu... c'est pas mal pastel, rose et bleu, mais voilà, je trouve que c'est hyper utile d'avoir du uni. Surtout pour faire des matages, des trucs comme ça, c'est... Voilà. Donc j'ai pris celui-là. Tac. Alors, nouveauté achat, pour moi. Je les avais déjà vus la dernière fois. Je les avais pas pris parce que, franchement, j'avais hésité, j'avais trouvé ça mais trop joli. Et je les avais pas pris. Et puis là, j'ai craqué parce que j'ai eu 2-3 idées là. Alors, pas forcément pour le scrap. En fait, ils vendent ça, c'est pour, voilà, pour faire, c'est que des images qui vont ensemble sur le même thème. Pour faire, vous savez, plein de cadres en fait, alors soit posés, soit accrochés au mur. Donc c'est vrai que c'est clé en main, enfin pour celui qui veut faire ça en déco chez lui, franchement c'est archi facile. Alors bon, ça c'est écrit en anglais, ça m'intéresse pas, mais voilà, enfin regardez ça comme c'est joli. Moi j'adore. Et je me suis dit, là j'ai acheté ça, donc il y en a 17 dedans. Il y en a en A4, en 13 par 18 et en 10 par 15. Donc ça c'est 13 par 18. Et la petite carte là c'est 10 par 15. Et ben d'ailleurs... Ah oui, voilà. Petite frayeur, voilà, je me disais, il y en a que j'ai pas. Voilà, enfin même pour c'était 99 centimes, donc bon, par rapport à nos blocs, il n'y a pas grande différence. Il y a moins en quantité, certes, mais franchement, là c'est... J'adore, c'est magnifique. Donc pour scraper, pour... Bon là c'est pareil, c'est en anglais, donc ça... Ou alors en... Je sais pas comment je vais m'en servir, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, bah, après tout, plutôt que d'acheter un bloc, ça c'est sûr, je vais l'accrocher. On a une tortue chez nous, voilà, c'est pas une tortue d'eau comme ça, mais... Donc je pense que je vais l'accrocher dans mon salon. En plus j'avais de la place dans un cadre un peu vide, donc c'est parfait. Oh, j'aime beaucoup, j'adore. J'adore. Ouais, par contre c'est super grand là, ça va être moins facile, mais bon. Et tac. Comme ça, là, hop, on peut redécouper autour. Là, c'est encore en anglais. Voilà, en plus, c'est assez épais. Je sais pas s'il y a le grammage, parce que c'est pas important. Mais voilà, et j'ai pris l'autre, je vais vous le montrer aussi. Mais voilà, je me suis dit, après tout, ça ou des blocs, finalement, l'image, on peut s'en servir comme on veut après. Hein, c'est pas obligé de mettre dans des cadres. Tac. Et l'autre, alors, c'est plus des images en noir et blanc. Hop. Thème un peu savane, Afrique. Voilà. Ben, ça c'est la même que l'autre mais en noir et blanc. Ça super. Ah j'adore. Je pense que je vais la donner à mon fils, il est fan d'insectes. Et il y en a une autre plus grande aussi, où je vais peut-être lui mettre dans sa chambre, je sais pas. Il adore... Là on est vraiment sur du vintage muséum. Hop. Voilà les plumes. Oh le petit lion. La petite peluche. Magnifique. Ouais ça. Je vois moins d'intérêt. Ça aussi. Et ça, super. Super ça. Je pense que je lui ferai une surprise. Je vais les garder de côté et je lui ferai une surprise. Je l'encadrerai avec l'autre là.
Bah, ou peut-être même pour Noël, tiens, je sais pas. Hop. Ah, puis comme ça, il n'y a rien dans sa chambre. La chambre est vide. Non, je rigole, bien sûr. Hop. On va arriver à trouver une petite place sur le mur. Hein. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté pour faire des échanges. Quand je fais des échanges... Alors moi, là, je me suis mis aux ATC pas mal. Et donc on s'envoie souvent des petits trucs avec. Et bah, j'ai pris ça. Alors c'est pas pour envoyer toute la pochette, hein, du tout. Mais oh, il y a un petit scotch. Ce que je vais faire, si j'arrive à les ouvrir... Bon bref, les post-it je vais me les garder pour moi. Et ça en fait, bah, j'enverrai un par échange en fait. Un truc tout seul par échange. Et là c'est pareil, franchement ces petits carnets, ils sont trop mignons, trop jolis. Donc c'est pareil, j'en enverrai un par échange, je pense. Voilà. J'aime pas trop mettre des trucs d'action dans mes échanges, parce que voilà, action, on y va tous et on a tous les mêmes trucs. Et puis en plus c'est des trucs qu'on a déjà vus, donc la surprise est moins pas... Moins là, enfin ça le fait moins, mais bon là comme c'est un petit carnet, un petit marqueur, je trouvais que c'était... Ça allait. J'ai validé, je me suis auto-validé, c'est bon. Ça, j'ai pris parce que j'avais encore jamais vu ça. Et si j'ai bien compris... si surtout j'arrive à ouvrir le sachet. Tac. Voilà, si j'ai bien compris... Là, alors attention, là c'est écrit Elastic Ribbon. Il y avait quasiment les mêmes à côté. Et c'était pas élastique. Donc, c'est élastique. Ouais, génial. J'ai bien compris. Ça va. J'ai réussi à traduire élastique en français. C'est bon. Donc je suis super contente parce qu'alors ça, pour fermer des happy mail, des trucs, enfin j'en sais rien moi, même des albums, le fait que ça soit élastique, donc là je suis super contente. En plus j'ai fait un album là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait celui-là, je vous prépare le tuto, non en fait le tuto est même prêt, j'ai juste à le mettre en ligne, archi facile à faire, tuto il dure pas longtemps, vous allez voir, et je me dis voilà même pour le fermer, ah je sais pas, non. Bon, ça va mieux finalement, je trouve. Bon, bref. Donc, j'en ai refait un autre avec vous en vidéo. Je vous mets ça en ligne là. Là. Hop. Donc voilà, bref, le fait que ça soit élastique, je trouvais ça génial. Ça, c'est pareil, je m'en sers beaucoup. J'en avais acheté à Cultura, quasiment la même chose, 6 € le paquet. Donc là, bah, forcément, quand j'ai vu ça... ah, je sais plus, 79 centimes, je crois. Ben voilà, hein. J'ai pris, donc là c'est un peu jungle, un peu... ah, voilà, et un peu... c'est des feuilles, quoi. Voilà, il y a un petit peu tissu, un petit peu papier, donc en plus c'est cool. Il y a plusieurs matières. Je préfère papier parce que tissu, ça fait vraiment le truc... vraiment le plastique, la fausse plante bas de gamme, quoi. Mais... et au moins le papier, bah c'est du papier, enfin ça... Mais bon, voilà. Et j'ai pris celle-là orange parce que j'en avais pas de orange. Puis j'aime bien celle-là, je m'en sers quand même de temps en temps de ces petites fleurs-là. Je me sers plus facilement des roses. Mais bon, j'ai pris orange quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ça. Oh là là, mais c'est pas fini. Bon, après ça, j'ai acheté aussi des enveloppes comme ça parce que ça, c'est, je me sers quasiment que de ça dans mes bases de cartes. Donc à chaque fois que j'ai chez Action, j'en prends un peu. J'ai pris ça, pourquoi? Parce que justement, comme je vous disais, je me suis mis dans les échanges d'ATC. Et on s'envoie des scraps bidules avec. Alors, c'est quoi les scraps bidules? Bah, c'est des petites... bah voilà, là j'ai une petite pochette à ranger. Petits trucs comme ça, où c'est bah, des découpes. Voilà, tac. Voilà, des choses comme ça. Et enfin, j'étais super embêtée, je savais pas quoi en faire. Limite, ça m'énervait, quoi. Enfin, et puis, bah, à côté de ça, il y a quand même des fois vraiment des super trucs. Alors là, je suis en train de tout vous sortir, je vais t'embêter après. Et donc, j'ai vu qu'il y en a qui ont rangé dans les albums plastiques. Et je trouvais que c'était une super idée. Et en plus, moi, perso, je sais quand c'est des feuilles plastiques ou des pochettes de cluster plastifiées, bah, j'aime bien les fouiller dedans parce que je trouve ça agréable à tourner. Voilà, je trouve qu'il faut que ça soit fonctionnel. Si à chaque fois c'est la galère d'aller chercher dedans, c'est un peu... hop. Voilà, donc il y a plein de pages. Donc voilà, après il me suffira de glisser les trucs comme ça. Parce que le problème de ces trucs là, c'est que on se les échange, mais si derrière
on s'en sert pas, bah ça sert à rien quoi. Donc voilà, donc j'ai un petit peu de rangement à faire, mais après voilà, je sais que bah, pour piocher dedans, ça va être pratique, parce que bon, c'est quand même du matériel, donc c'est dommage de le laisser flétrir de son côté. Voilà, hop, je mets ça là, je le ferai bah, tout à l'heure. J'ai encore 1 heure avant d'aller chercher les enfants à l'école. Oh, qu'1 heure déjà, voilà, ça passe vite le temps libre. Hein. Hop, j'ai pris ça aussi. Alors ça, je n'avais jamais vu. Et j'étais contente. C'est des feuilles métalliques. Enfin, j'avais vu, mais en grande A4, avec des couleurs qui me plaisaient pas, bleu, rouge, enfin, je voyais pas... Et là, non, c'est des couleurs argentées, cuivrées et dorées. Donc j'étais contente, ça passe dans la machine, pour faire même des découpes de Noël. Donc j'ai pris ça aussi. J'ai repris du scotch 3D. Des pinceaux parce que ça je m'en sers pas mal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah ouais, ça, coup de cœur. Je vais les installer avant que tout le monde rentre. Déco, rien à voir avec le scrap. Bah voilà, c'est de la déco. Voilà, je vous montre. Ça marche. Pour l'instant, ça marche en tout cas. Ampoule style Edison. Thomas Edison. Impec. Voilà, c'est une petite guirlande et je pense que ça va bien aller dans mon salon parce qu'on a une espèce de faux mur un peu géométrique avec un truc en métal, quoi. Donc ça fait un peu... voilà. Donc je sais pas trop où je vais le mettre. Il y a plein d'endroits possibles. Je me méfie quand même, il faut pas trop qu'on ait l'œil dessus parce que... après ça reste... Enfin, faut quand même qu'il soit allumé, qu'on puisse l'allumer facilement. Et puis pas trop voir le fil et tout, parce que sinon c'est pas joli. Mais voilà, petit coup de cœur, 4,99 €. Donc ça va. Ça aurait été plus cher, j'aurais pas pris. Mais là ça va. J'ai pris ça. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce que je sais pas comment vous faites, mais moi quand je fais les cartes, je les range. Ici, je vous montre là-dedans. Voilà. Tac. Toutes mes cartes là. Celle-là, je vous l'ai fait en... Ah non, je l'ai mis sur mon compte Facebook. Mais... tac. Voilà, et donc, c'est une boîte à chaussures, et je l'attrape, elle est en hauteur, en fait, j'ai juste à la tirer pour l'attraper. Et voilà, je me dis quand même, Laetitia, tu pourrais peut-être acheter chez Action une boîte, parce que, ouais, ça y va, impeccable. Donc voilà, tac, tac, tac. Bon, alors celle-là, elles y vont pas bien, mais elles y allaient pas bien non plus dans ma boîte à chaussures. Celle-là, c'est celle qui est en tuto. Tac, voilà, je vais le faire vite fait. Les petits plastiques. Et là, pour que ça prenne de la... Voilà, j'ai mis ça aussi. Voilà, bah voilà. Hop, comme ça, je profite du haul pour ranger avec... Bah, c'est impeccable, c'est la même taille. Et franchement, voilà, ça tient plus le coup. Bon, le couvercle, je l'ai pris aussi, mais je vais le mettre de côté là, au garage, je crois. Ouais, comme ça, quand je tire ma boîte, c'est plus facile quand même. Ça tient mieux. Et bon, on arrive sur les derniers trucs. J'ai pris ça. Alors, mon Dieu, c'est... Enfin, moi, j'aime pas du tout. Le panthère rouge, franchement, j'aime pas du tout. J'ai pris ça, ça faisait longtemps que j'en voulais un. En fait, la première fois que j'avais vu ça, j'avais regretté de ne pas l'avoir pris. Et en plus, qui était dans une super couleur, je crois, un peu mint, enfin, super. Et je me suis dit, non, vraiment, j'ai trop regretté, là, ça m'a trop manqué. Et du coup, là, j'ai dit, bon, absolument, il faut que je me retrouve un truc comme ça, quoi. Et il n'y avait que celui-là que je déteste. Et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je le rhabillerai. Tac. Voilà, je vais le recouvrir, alors soit avec du serviettage. Après, c'est pas quelque chose qui va bouger, ça va être posé sur le bureau, donc je peux même le recouvrir de papier, ça craindra pas. Après, soyons honnêtes, une fois que ça sera plein de stylos, plein de machins, plein de trucs, dans le fin fond de mon bureau, est-ce que ça se verra encore beaucoup? Je ne sais pas. Mais là, ah non, non, ah non, le panthère rouge, c'est pas possible, moi j'aime pas. Après, chacun ses goûts, hein, mais moi c'est pas possible. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce que dans le fond de mon bureau, là, que vous voyez pas, que j'ai caché, j'ai des bouts de feuilles qui traînent, que je mets pas dans mes chutes de feuilles parce que c'est des feuilles blanches, épaisses, enfin voilà, c'est une certaine catégorie de feuilles que je vais avoir tout le temps à portée de main.
Donc je vais le mettre là. J'ai des pots à crayon là, juste à côté de moi. Voilà, en fait je vous montre, tac. Et franchement, c'est impossible quoi. Parce que ma colle est avec... En fait tout est là. Colle, ciseaux, tout ça. Et donc je voudrais, voilà, je vais mettre les stylos là. Et tout ce qui est colle ici. Voilà, genre matériel, enfin... les stylos là. Et là, à la limite, bah, les pinceaux aquarellables, peut-être les ciseaux. Voilà, le matériel. Et les stylos ici. Parce que voilà, quand je vais attraper un stylo, enfin tout est mélangé. Et au moins, voilà, je sais que bon, je vais peut-être pas ranger avec vous comme tout à l'heure. Voilà, tout mon petit matos, je vais le mettre là. Ma petite pince, c'est pareil, la pince, qui a été noyée dans le fond avec les stylos. Allez chercher une pince là-dedans, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. Pour organiser un peu plus mon bureau. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire aussi après. Oui, comme si j'avais 15 heures devant moi. Ranger un peu mon bureau. Voilà, voilà. Et donc là, je mettrai mes feuilles. Et dernier truc. Alors, je vais vous le montrer avec l'autre. Tac, tac, tac. Alors, oh, c'est lourd. Je suis en train, donc je vous ai dit, ça fait pas longtemps que je me suis mis dans les ATC. Attendez, excusez-moi, je bouge en même temps. Et donc je mettais ça dans mon classeur d'écolière que j'adore. Mon beau classeur Milou qui est trop beau, trop magnifique. Mais le problème c'est que voilà, c'est que ça, c'est que il est plat. Donc je me suis racheté un classeur hop, plus épais. En plus il y a ça, donc je vais le mettre en hauteur là au-dessus. Comme ça je pourrais l'attraper plus facilement. Pour mettre mes ATC. Ça c'est les ATC que j'ai faites. Ça c'est mes échanges. Et ça c'est celle que je garde, que moi j'ai faite. Et là je me suis même fait des intercalaires. Mais ça je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Je vais faire une vidéo un peu ATC. Enfin je vais. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai été me promener chez Action. Voilà. Donc du coup voilà, mes ATC qui sont là, je vais les passer dans l'autre classeur. Je vais libérer un petit peu Milou, je vais le soulager un petit peu. Voilà. Donc c'est bon, voilà. Donc tout ça pour dire que je m'étais acheté un classeur. C'est fou, j'ai une vie passionnante. Non bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à mettre cette vidéo en ligne. Il n'y a plus qu'à faire à partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous plaît. Et moi, c'est un grand plaisir à chaque fois de vous retrouver. Donc, je vous dis bon après-midi. À bientôt. Et bye bye. Je vous fais plein de bisous.